Et, et bonjour la réplique. Et oui, la réplique, quel monument extraordinaire, monument humain. La réplique, c'est monumental, voilà, on ne peut pas le dire autrement. C'est des rencontres, c'est vivant, c'est des possibles. Et la première fois que j'ai rencontré la réplique, c'était il y a à peu près 40 ans, au tout début. Ça se passait boulevard des Dames. Et j'étais très impressionné parce que je n'étais pas dans le milieu du théâtre, je ne suis toujours pas dans le milieu du théâtre. Conteur, c'est un petit peu une espèce d'électron libre, et c'est cette liberté qui m'avait fait approcher, par curiosité, le phénomène réplique, la réplique, qui était faite en fait pour que des compagnies se rencontrent en dehors du métier, et puis dans le métier quand même, puisque c'est le métier qui compte. Et j'avais été très impressionné, je m'étais dit, voilà, c'est tous des gens importants, connus, savants. Et je m'étais tenu à l'écart parce que je ne me sentais pas à la hauteur et puis que je voyageais beaucoup. Bon. Et puis j'ai retrouvé la réplique, des croisements au fur et à mesure que les choses évoluent, là, comme ça, comme des passages, des endurances, des croisements, des faits inouïs. J'avais joué dans un petit théâtre qui s'appelait d'abord le Chocolat Théâtre, et puis ensuite la Baleine qui divague. Et à la sortie du spectacle, je croise Xal, que je trouvais très impressionnant aussi, parce qu'il était d'une activité folle. Il me reparle de la réplique, et il me dit, mais tu devrais venir, etc. Et je l'ai écouté, qu'est-ce que j'ai bien fait. Et puis voilà. Et puis croiser des gens. Puis j'ai pu faire un stage sur quelque chose qui me tenait à cœur. C'était la posture, si on peut dire, la posture artistique du conteur et celle du comédien ou de l'acteur, et non pas de les confronter, mais de voir ce qu'il y a en commun et ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Ça avait été un très beau stage. Et puis il y avait eu aussi des expériences, des essais de travail avec d'autres comédiens de la réplique qui avaient plus ou moins abouti. Ça avait abouti, mais ça n'avait pas duré, mais c'était comme ça. Et puis on a fait un stage aussi à la réplique, un stage de théâtre itinérant avec le théâtre volant, qui est mon autocar transformé en théâtre, qu'on avait déjà mis devant les grandes tables. Et donc, pour les 40 ans, il y sera encore, et ça m'a réjoui. Alors, comme c'était quand même une scène trop petite pour contenir tous les stagiaires et faire vraiment du théâtre avec de la mise en scène dedans, on avait transposé l'itinérance et on avait itinéré à l'intérieur de la friche elle-même dans différents endroits. Et on donnait différentes scènes dans différents endroits, et c'est le public qui itinérait. Mais j'avais tenu à ce que, au moins au début, quand c'était encore dans l'enthousiasme, on prenne nos repas ensemble, qu'on les fabrique ensemble, parce que ça fait partie de l'itinérance, la vie ensemble. Et puis après, on se retrouve aussi sur la scène. Et tout ça, ça a été possible grâce à la réplique, qui est un torrent de possibles, une ouverture infinie. C'est vraiment merveilleux. Des gens, l'équipe de Permanent est une équipe merveilleuse, des gens tout à fait dévoués à l'écoute, qui connaissent la profession, qui connaissent les conneries des artistes et leur beauté, et qui s'y dédient et qui sont merveilleux. Voilà. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Que quand je parle de la réplique, hors de Marseille ou hors de la France, les gens ouvrent des yeux immenses et se disent, mais comment cela peut exister, une si belle chose ?